reste avec nous. Seigneur, le jour décline, la nuit s'approche et nous menace tous. Nous implorons qu'après divine, reste avec nous, Seigneur, reste Oui, avec ils sont là, nous. appelle-moi. À toi nos cœurs, à lui et les maîtres, à toi nos femmes, à trouver son écho, à ta lumière, veille de sa fenêtre, reste avec nous, Seigneur, dans nos combats, et quand nous délaisse, Satan vainqueur nous tienne à tous ses coups, que ta puissance à notre tristesse, reste avec nous, Seigneur, avec nous, tout ton regard, la joie est bonne, fais de ton père, mes sont doux, sois le calme. Nos frappes, nos couronnes, reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Aussi longtemps qu'étendue sur la terre, je foulerai les sentiers douloureux. C'est à tout temps, à tout bien je peux faire ce que tu veux, Seigneur, ce que tu veux. Oui, dans tout temps, sous la voie la plus dure, au jour mauvais comme au jour radieux, je puis te dire, éloigne à tous mes murs, comme tu peux, Seigneur, comme tu peux. Je te demande, oh mon Dieu, une chose, sois mon trésor, mon précieux, oh tout le reste, ordonne-moi dispose, comme tu veux, Seigneur, comme tu veux. Établis donc, c'est mon cœur ton empire, règne si bien et passe si douleur, que les jamais ne m'empêche de dire, comme tu veux, Seigneur, comme tu veux. Et si un jour, sans double, sans alarme, je chanterai lui des bons heureux, libre d'ici. Je vais laver mes larmes, comme tu veux, Seigneur, comme tu veux. Je me demande, oh mon Dieu, une chose, sois mon trésor, mon appui précieux, pour tout le reste, ordonne, fais, dispose, comme tu veux, Seigneur, comme tu veux. Établis donc, c'est mon cœur ton avenir. Elle décidait pas décider que rien jamais ne m'empêche de vivre comme tu veux, Seigneur, comme tu veux. Et puis un jour, sans jour, sans alarme, je chanterai sur les monts les petits, je mets mes larmes. Comme tu veux, Seigneur, comme tu veux. Et puis un jour, sans trouble, sans alarme, je chanterai tu des bons plus heureux. Libre d'ici, je mets mes larmes. Comme tu veux, Seigneur, comme tu veux. Comme tu veux, Seigneur, comme tu veux. Comme tu veux, Seigneur, comme tu veux. Amen. Amen, 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 gloire à Dieu, amen. Ouvrons les cœurs pour que l'Esprit nous parle. La louange dit que jamais rien ne m'empêche de dire comme tu veux, Seigneur, comme tu veux. Alors tu n'es pas, renverse-le du trône de ma famille. Prêt, ma soeur, je prie avec toi. Prêt, mon frère. Frère, je prie avec toi, chasse tes pensées, ramène tes pensées captives à l'obéissance de l'Esprit de Dieu. Prie mon frère, prie ma soeur, oui, la force de la prière, pour que Dieu t'aide à prier, pour que le Saint-Esprit t'aide à agoniser pour ta famille, pour que le Saint-Esprit t'aide à aimer ta famille dans le sang de l'alliance éternelle, avec l'amour vainqueur, l'amour qui donne la vie éternelle. Oui mon frère, oui ma soeur, pour aimer avec l'Esprit et le
sang de la parole que Jésus-Christ a apporté, la puissance et de sa mort et de sa résurrection. Frère, il est la résurrection. Mon frère, il a reçu celui qui était mort. Frère, quand tu prends le chemin là, le chemin de la mort vainqueur, l'amour rédempteur. Oui, mon frère, identifie-toi à Christ. Identifie-toi. Il t'a aimé, il est mort pour toi. Sois prêt à mourir. Mon frère, ma soeur, dans ce monde, avec ta famille, pour entrer dans le ciel, accepte le message de la croix. Accepte la grâce de Dieu. Il n'y a pas de plus grande grâce que la mort et la résurrection de Jésus. Mon frère, voilà le grand message de l'amour de Dieu avec lequel tu dois aimer ta famille. Combat le diable avec l'amour de Jésus. À toi la gloire. À toi la louange. À toi l'adoration. À toi le sacerdoce qui est perpétuel, qui n'est pas transmissible, Jésus. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi la victoire. Que la devise de notre vie soit comme Jésus veut. Amen. Pas ma volonté, comme Jésus veut. C'est une seule chose que je connais de Jésus-Christ et dont j'en suis certain, c'est que Jésus veut que je parte au ciel. Amen. Je sais que Jésus veut que ma mère, mon frère, ma soeur, mes cousins, mes cousines, mes enfants, mon mari, ma femme aillent au ciel. Je sais que Jésus veut que tous les chrétiens qui viennent dans son église aillent au ciel. Donc si je m'attache à Jésus et si je me marie avec lui dans la vision de son esprit et dans la vision de son sang qui parle du ciel pour le rachat de toute âme que Dieu a créé, Jésus va me donner la pluie du ciel. Amen. Pour aimer mon frère avec, il va me donner la pluie du ciel, la grâce de Dieu infinie pour que j'aime mon prochain comme j'aime moi-même. Amen. Il va m'enseigner l'amour en m'appelant à lui-même. Il va me donner son amour. Il va m'enseigner comment il a fait pour m'aimer. Pour m'aimer, il a d'abord venu comme un homme pour tuer l'amour que j'avais dans le sang du péché. Je ne savais pas comment aimer. Amen. Quand je voyais une fille, une femme en route, je regardais seulement son corps et je convoitais le plaisir que je devais avoir après son corps. Ce n'était pas l'amour ça. Amen. Je ne le cherchais que moi-même. Quand je voyais mes enfants, mes cousins, mes neveux, c'était toujours une occasion de les exploiter. Une occasion parce qu'ils me donnaient la joie dans la chair. Je ne connaissais pas la valeur de leur âme. Jésus est venu, il a enlevé l'âme là qui est souillée par le péché à la croix Golgotha. Il est mort. Il a dit que le sang par lequel cette âme vit est un sang qui est souillé et le Saint-Esprit n'agit pas dans le sang là. L'esprit de l'amour incorruptible, l'esprit qui répond l'amour de Dieu dans notre cœur ne peut pas travailler dans le sang du premier Adam, dans le sang de l'homme naturel. Donc Jésus est venu briser le sang là à la croix à Golgotha. Le sang qui est incapable d'aimer Dieu, le sang qui aime la chair plus que Dieu, le sang qui aime la chair plus que l'esprit. Jésus est mort à la croix pour annuler ça complètement. Il n'a pas de blague. Jésus-Christ ne joue pas avec l'amour du Saint-Esprit. La dispensation de la grâce de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'amour que l'Esprit de Dieu donne par le moyen du sang de Jésus. Donc Jésus m'a aimé par son âme, par son sang. Donc il est mort à la croix Golgotha et il est venu, il est ressuscité pour mettre en exergue la nouvelle alliance qui est dans son sang. Amen. Le sang de Jésus-Christ. Et c'est le sang là que je bois maintenant, c'est le sang là que je parle et c'est le sang là qui m'enseigne, c'est le sang qui appelle les païens à la repentance, c'est le sang qui a combattu le sang de ma famille. Amen. Et qui a vaincu le sang de ma famille et est prêt à transférer ma famille au ciel. Parce que la Bible dit que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme ça, c'était déjà. Donc pour Dieu, ta famille est déjà sauvée. Si tu vas le suivre à la croix Golgotha pour être témoin du miracle qu'il a démontré par la puissance de son amour. Donc Jésus m'a enseigné l'amour en me donnant une nouvelle vie qui est dans le sang de son alliance. Amen. Donc Jésus ne pouvait pas dire qu'il m'aime s'il n'était pas mort. Amen. Gloire à Dieu. Donc la meilleure façon pour un père d'aimer ses enfants, c'est s'identifier d'abord à la mort de Christ. Comme ça, il va hériter la mort de Dieu pour véritablement aimer les âmes de ses enfants. Amen. L'homme n'est pas simplement le corps pour que tu lui donnes seulement les choses à manger dans la terre, mais l'homme est aussi esprit. Amen. Gloire à Dieu. Il a une âme, donc il a besoin de manger la nourriture spirituelle pour vivre encore plus maintenant que Christ est venu avec le sang du ciel. Il nous a recréé en nouveauté de vie, donc tu dois
aimer tes enfants et les voir comme une nouvelle créature en Christ. Amen. Il n'y a pas d'amour s'il n'y a pas la révélation de la mort de Jésus. La mort de Jésus, c'est la plus grande démonstration de l'amour de Dieu pour l'humanité. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mon frère, dis gloire à Dieu. Alléluia. Dis gloire à Dieu. Mon frère, c'est l'amour que le monde ne peut pas comprendre. Mon frère, ma soeur, c'est l'amour qui ne peut rien refuser. Quand tu entres dans la grâce de Dieu, dans la vie de Dieu, dans la nature du Fils de Dieu, tu es enfant légitime de Dieu au moyen de Jésus-Christ et tu as droit à toutes les promesses de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tu es capable de partir et de vaincre parce que l'amour que Jésus a est un amour éternel, dont la crucifixion de Jésus-Christ est la grâce de Dieu que Dieu donne aux parents de la terre pour pouvoir enseigner à leurs enfants l'amour véritable. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On va aller dans la parole de Dieu, on va voir l'exemple pratique de Jésus-Christ. Voilà les gens qui vont aimer leur famille. Tu ne peux pas aimer ta famille véritablement si tu n'as pas reçu l'amour du Créateur. Le premier amour que tu as de ton enfant est un amour pervers parce que c'est le sang de moi. Même les satanistes ont l'amour là. Même les sorciers. Amen. C'est l'amour de moi. Ce n'est pas un amour différent. Tout le monde a l'amour là. Même les animaux ont l'amour là. Naturellement, instinctivement. Mais ils vont tous mourir. C'est un amour qui est capable de donner la vie éternelle. Parce que le Saint-Esprit ne règne pas dans l'amour là. Donc Dieu a un amour vainqueur. Amen. Dieu t'aime. Le Seigneur est celui qui connaît ce que veut dire que l'amour. L'amour a le pouvoir de la rédemption. Donc un amour qui ne peut pas avoir la rédemption est un amour impuissant. Or l'amour de Dieu est fort. Amen. Très fort. La Bible dit que l'amour est fort comme la mort. Amen. Alléluia. Rien ne peut arrêter l'amour. Rien ne peut étancher l'amour, mon frère. Rien ne peut freiner l'amour. C'est que ce qui a vaincu le diable, c'est que Jésus-Christ a l'amour. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. C'est l'amour qui a vaincu le diable. Jésus avait la puissance pour nous racheter, mais s'il n'avait pas l'amour, il ne serait pas venu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mon frère, ma soeur, cherche l'amour pour aimer ton frère. Amen. Cherche l'amour pour aimer ton prochain comme tu aimes toi-même. Cherche l'amour pour aimer tes enfants. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Avec l'amour de Dieu, pas l'amour du monde. Pas comme Jésus dit que je vous donne ma paix, pas comme le monde la donne. Amen. Il y a une paix qui est dans le sang du péché et il y a un plaisir qui est dans le sang de la mort et il y a aussi un plaisir qui est dans la présence de Dieu et dans le sang de Jésus. C'est le plaisir là et c'est la paix là que Dieu nous a donné. Amen. Gloire à Dieu. On va aller décortiquer la parole de Dieu par la grâce du Saint-Esprit. Allons dans le livre de Genèse chapitre 22. On va voir l'exemple d'un bon père. C'est que Jésus t'enseigne aujourd'hui que tu fasses pour ta famille, pour ta maison. Amen. Pour les personnes qui sont autour de toi. Tu dois les aimer par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu rend ministère à l'âme au moyen du sang de l'alliance. Tu es une nouvelle créature. Tu n'es plus une ancienne créature pour aimer tes enfants comme les mondains aiment, qui n'ont pas la vision de la fin. Amen. Le vrai chrétien a les yeux ouverts parce qu'il sait celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Amen. Et puis il connaît la fin. La Bible dit que la parole discerne les intentions du cœur. Donc la parole connaît la fin. C'est pour ça que la parole nous a enseigné que l'homme riche était en enfer et il a connu la folie de son existence pendant qu'il était sur la terre. Et la parole nous a révélé qu'il faut corriger l'erreur de l'homme riche qui était dans le feu éternel et qui disait maintenant qu'envoie les gens dans ma maison pour aller enseigner à mes frères. Amen. La sanctification, amen. La crucifixion pour aller les enseigner le vrai amour. Amen. Qui est de l'Esprit de Dieu et le vrai amour qui va faire qu'ils ne viennent pas dans le feu éternel. Amen. Gloire à Dieu. Mais c'était tard. Voilà la parole, voilà les yeux de la parole, voilà le cœur de la parole. Tu dois aimer tes enfants avec le cœur de Jésus. Amen. Qui veut qu'ils aillent au ciel. Tu dois aimer les fidèles de l'église avec le cœur de Jésus. Tu dois aimer les sœurs en Christ avec le cœur de Jésus. Pas pour les exploiter, les frères en Christ, pas pour les exploiter pour faire le nombre. Tu dois aimer Jésus. Amen. Mon frère, la sagesse est infinie. L'amour ne recherche pas son intérêt. Quand une sœur en Christ n'est pas là, tu ne la cherches pas parce que tu veux qu'elle vienne remplir le nombre. Tu t'inquiètes pour son âme. Amen. Mon frère, ma soeur, mon frère, tu t'inquiètes pour le frère là, le pasteur là qui ne peut pas se connecter et qui se glorifie de
du nombre des fidèles qui le suivent dans l'enseignement de l'erreur. Tu veux qu'ils viennent s'humilier à la parole. Ils ne s'humilient pas au pasteur, ils s'humilient à la parole. Amen. La parole de Dieu, c'est lui qui est le pasteur véritable de nos âmes. C'est ce que l'apôtre Paul à Pierre a dit, que vous êtes venus vers le pasteur de vos âmes. Amen. Qui est Christ. Voilà qui rend ministère par la parole. Allons dans le livre de Genèse 22. Après ces choses, je lis à partir du verset 1. Après ces choses, Dieu dit à Abraham. Voilà, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Amen. Ouais, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Très important de comprendre. Dieu va lui parler. Amen. Je vous ai dit que quand Dieu te parle, c'est la grâce qu'il veut te donner. Amen. Dieu n'a pas besoin des choses pour te déranger. Ici, quand tu n'es pas sanctifié et que tu as les démons dans ton cœur, tu vas croire que Dieu veut te déranger, que la parole de Dieu est dure. Amen. Abraham avait la révélation de Dieu. Vous voyez, quand on a commencé la prière aujourd'hui, le Saint-Esprit nous a montré que Jésus a un bon cœur. Amen, mon frère. Et la Bible dit que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Le Saint-Esprit a d'abord établi la puissance de l'amour de Jésus dont il nous a aimés. Amen. Pour mourir pour nous et nous donner la vie éternelle. Abraham a appris à marcher avec Dieu. Amen. Donc il comprend, il connaît la voix de Dieu. La Bible dit que mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Amen. Les brebis qui sont sanctifiés, qui aiment Dieu plus que toutes choses, qui ont payé la dîme de leur amour à Dieu. Amen. Très important. La dîme de ton amour. Tu dois aimer Dieu plus que toutes choses. Amen. D'abord, les prémices de l'amour de Dieu doivent être consacrés à Jésus, au premier-né. Amen. C'est là la sagesse éternelle de la parole de Dieu, parce que de là coule l'amour qui est rédempteur. Abraham est à l'école du Saint-Esprit. Amen. Il est à l'école de l'Esprit de Dieu. Il connaît comment Dieu travaille. Amen. Il a marché avec Dieu, donc il connaît les voies de Dieu. Il sait comment Dieu parle à ses enfants. Dieu l'a mis à l'épreuve plusieurs fois, et puis il a compris que Dieu était avec lui et que Dieu est avec ceux qui renoncent à eux-mêmes. Amen. Gloire à Dieu. Abraham a le témoignage de Jésus. Amen. Il a été avec Jésus. Quand on va dans le livre de Genèse, chapitre 15, tu vas voir, Dieu va parler à Abraham et il va demander à Abraham, il va mettre Abraham dans un profond sommeil. Amen. Gloire à Dieu. Et le profond sommeil là, c'est après le profond sommeil là qu'il va bénir Abraham. Amen. Donc Dieu ne bénit jamais quand la chair n'est pas morte. Amen. Très important de comprendre. Donc Abraham comprend le témoignage de Jésus qui est la crucifixion de la chair et qui est la démonstration de du véritable amour de Dieu. Donc là où on ne prêche pas la croix, il n'y a pas d'amour de Dieu. Amen. Très important de comprendre. Dans Genèse 15, à partir du verset 12 jusqu'au verset 17, je ne vais pas lire tous les versets. Mon temps, voilà, il me reste, j'ai encore du temps aujourd'hui. Donc dans Genèse 15, à partir du verset 12, jusqu'à 17, vous allez voir, au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vint à l'assaillir. On dit profond sommeil. Donc il n'avait conscience de rien. Image de la mort. Amen. Complètement de la chair qui ne parle pas devant l'Esprit de Dieu. Tout à l'heure, quand on a commencé à chanter, le Saint-Esprit a dit comme Jésus veut. Amen. Pour que la volonté de Jésus se fasse, il faut que toi tu sois dans un profond sommeil. Amen. Complètement. Il faut que la chair soit crucifiée, mort. Il faut que les passions de ta chair soient crucifiées. Il faut que le faux amour de l'idolâtrie que tu as dans ton cœur soit mort complètement. Pour que le Saint-Esprit prenne contrôle et transfère ce qui était mort à la vie. Amen. Pour qu'il transfère les bénédictions de la terre maintenant aux bénédictions du ciel. Amen. Gloire à Dieu. La mort de Jésus-Christ, c'est la sémence qui a été mise dans la terre et qui est ressuscitée pour porter beaucoup de fruits. On gagne quand on meurt. Amen. Abraham a appris ça de Dieu. Il était d'abord à l'école de l'Esprit de Dieu avant d'enseigner son enfant. Il y a des personnes qui veulent jouer les pasteurs, les prophètes dans leur maison alors qu'ils n'ont jamais été enseignés par Jésus-Christ qui est le seul pasteur. Amen. Tu veux être leader, quelqu'un, tu n'étais jamais mis sous la discipline de l'Esprit de Dieu pour comprendre le mystère de Christ. Amen. Mais tu veux diriger et tu commences à persécuter les personnes qui sont dans la foi
toi et qui veulent aller loin. Abraham est tombé dans un profond sommeil, le verset 13 et 2. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne serait point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Amen. Très important. Vous voyez, Abraham a tout donné à Dieu. Il a donné sa descendance. Amen. Gloire à Dieu. Il a donné 400 ans de sa descendance. Et les 400 ans là, c'est l'image des 40 ans. Amen. Que le Seigneur va observer pour crucifier la chair au désert. Amen. Vous voyez, Dieu est en guerre contre la chair qui combat la révélation de l'amour de Dieu. Le diable utilise la chair pour mentir aux hommes sur la révélation de l'amour du Saint-Esprit. Donc on a à l'église beaucoup de personnes qui n'ont pas le vrai amour du Saint-Esprit et qui ont l'amour de la chair et ils croient que c'est l'amour de l'esprit. Amen. L'amour ne recherche pas son intérêt. Vous voyez, vous allez voir les pasteurs, ils disent qu'ils aiment, ils aiment. Quand tu ne pars plus dans son église, ils ne t'aiment plus. Amen. Est-ce que c'est ça l'amour? Ce n'est pas ça l'amour, c'est l'égoïsme. Un pasteur qui a les traités dans sa voiture, il voit bien que quand les traités là n'ont pas le nom de son église, il ne va pas donner aux gens dehors. Vous voyez, est-ce que c'est l'amour ça? Donc tu peux seulement amener les gens à toi-même. Amen. Mon frère, ma soeur, tu n'es personne. Il n'y a que Christ qui a tous les titres. L'église lui appartient. Aime Jésus. L'amour ne recherche pas son intérêt. En faisant comme ça, quand tu deviens égoïste, tu vas te tuer toi-même, tuer l'église sur laquelle Jésus t'a mis, sur laquelle Jésus t'a donné la responsabilité. Et puis c'est terminé. Il y a des personnes, comme je vous dis, ils prêchent seulement pour que les gens viennent dans l'église. Amen. Ce n'est pas ça le ministère de Dieu. Tu es dans un faux amour. Tu dois être crucifié. Renonce à tout ce que tu possèdes. Amen. Pour commencer à entrer dans l'amour de Dieu. Aime ton frère. Ce n'est pas les choses d'amasser sur la terre. Jésus-Christ est mort sans membres. Amen. Gloire à Dieu. Je ne sais pas comment l'amour. Pourquoi Jésus-Christ ne s'intéressait pas à la foule qui le suivait? Amen. Parce qu'il est conduit par l'amour. Il veut ce qui le concerne, c'est que comme son Père veut. Amen. Que ça s'accomplisse. Tel que mon Père veut. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Ce qui m'importe, ce n'est pas la foule des gens. C'est que mon Père veut. C'est que le monde, celui qui croit en moi, ait la vie éternelle. Et ceux qui croient en moi ne peuvent pas avoir la vie éternelle si je ne crucifie pas la vie qui compromet la révélation de l'amour de Dieu. Amen. Qui tord le sens de l'amour de Dieu. C'est le sang du péché. Le sang là qui fait que tu aimes toi-même et tu commences à croire que quand tu aimes les autres à partir de toi-même, tu es mu par l'amour de Dieu. Tu es dans l'erreur. Ce n'est pas l'amour de Dieu. Amen. Ce n'est pas l'amour de Dieu. Tu es dans l'erreur. Tu fais les choses pour que ça devienne à toi-même. Il y a des personnes qui pêchent pendant qu'elles prêchent. Amen. Tu vas voir, tu prêches comme ça parce que tu veux que les fidèles viennent à l'église. Tu vois, et le Saint-Esprit connaît. Tu ne peux pas lui mentir. Amen. Tu n'es pas agi par l'esprit de l'amour de Dieu. Si tu prêchais pour que ton frère aille au ciel, pour qu'il connaisse Christ, pour que son âme vive, le Saint-Esprit serait très content et il devait te donner la victoire sur tous les démons d'ego. Amen. Et tu seras encore fort, brillant. L'amour appelle l'amour. Amen. L'amour à la loi de la multiplication. Je parle de l'amour véritable. Amen. Le Seigneur va utiliser tes enfants si tu les aimes avec l'amour de Christ. Et tes enfants vont porter aussi les fruits dans la maison de plusieurs enfants. Amen. Il y a un truc que je vais te dire. Il y a beaucoup de types d'orphelins. Amen. Il y a les orphelins physiques qui n'ont pas de père physique. Ça ne compte pas trop devant Dieu. Ce qui compte devant Dieu et qui est très dangereux, c'est les orphelins spirituels. On en a beaucoup dans les églises. Amen. Beaucoup d'orphelins spirituels qui n'ont personne pour leur montrer la voie de la vérité. Donc ici, là, Dieu dit à Abraham qu'à chaque fois que tu seras crucifié avec moi, je serai le père de ta descendance. Amen. Gloire à Dieu. Je serai le père des orphelins. Donc même quand tu vas mourir, mon enseignement va subsister pour aider ta famille à trouver le chemin de la vie éternelle où tu es. Amen. Et ils vont te trouver. Donc quand c'est moi qui suis le père de la famille, il n'y a pas de mort qui règne. Amen. Gloire à Dieu. Donc ne discute pas la place avec moi. Il y a les pasteurs qui discutent la position avec l'Esprit de Dieu. Amen. Il y a les fidèles qui discutent le poste avec l'Esprit de Dieu. Le poste, c'est pour l'Esprit de Dieu. C'est le poste du premier-né. La position, mon frère. Fais attention avec le sacerdoce. Vous voyez Dieu parlant aux pharisiens qui discutaient les postes et tout et tout. Il disait qu'il n'y a pas de résurrection. Aux sadducéens qui disaient qu'il n'y a pas de résurrection de mort. Dieu leur dit que vous n'avez pas appris que Dieu a dit que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen.
Donc, où moi je suis Dieu, les gens vont vivre éternellement. Abraham donc était à l'école du Saint-Esprit. Amen. Donc, il pouvait écouter la parole de l'Esprit. Il avait appris. Maintenant, Dieu peut lui parler et lui confier une mission importante. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que toi, Dieu peut te parler aujourd'hui? Dieu vous a dit que le Saint-Esprit a utilisé cette semaine, peut-être ce mois-ci, pour mettre l'emphase sur le rachat des familles. Amen. Gloire à Dieu. Sur le salut des familles, sur la révélation du salut, de la puissance de son âme, de son amour, que l'Église doit connaître. Et l'amour commence à Jérusalem. Amen. Gloire à Dieu. Donc on voit ici là où Dieu, Jésus-Christ maintenant donne une révélation à Abraham. Il dit que tu vas prêcher aux nations. Oui, je t'ai choisi pour que tu enseignes les voies de Dieu à ta descendance. Mais ça va comment? Et que tu sois un témoin dans le monde pour moi, parce que tu seras une nation sainte et tout. Et c'est par toi que le Messie va venir. Ce ministère que je te confie doit d'abord commencer dans ta maison. Amen. Amen. Dans ta maison, mon frère, un frère qui est sanctifié a une cellule de prière dans sa maison claire. On n'a même pas besoin de te prêcher là-dessus. Amen. Tranquille. La cellule de prière, tu es une lampe que le Seigneur a allumée. Amen. On ne peut pas te mettre sous le lit. Je vous ai expliqué qu'il n'y a pas de loi contre l'amour pour aimer. Amen. Ça n'existe pas. Tout le monde qui connaît la parole de Dieu peut aider son prochain à trouver le chemin de la lumière. Amen. Gloire à Dieu. Donc, tu vas voir, ma soeur, mon frère, un petit groupe de prière pour aider ta famille, tes enfants à trouver le chemin de la vie. La prière d'intersection. Il y a des gens qui ont donné leur vie à la prière, comme la veuve Anne qui s'est consacrée tous les jours de sa vie à la prière, aux jeunes. Amen. À la cause de Christ. Abraham reçoit un travail de la part de Dieu. Vous voyez, quand Dieu, c'est Dieu, Dieu donne l'enfant à Abraham pour montrer que c'est moi qui t'ai donné les enfants, mais c'est pour accomplir mes projets spirituels. Amen. Ce n'est pas pour les hommes du monde, pour se glorifier. Pour moi, quand je fais quelque chose, c'est dans l'optique de l'éternité, parce que moi, je suis esprit. Amen. Je ne suis pas comme la chair. Donc, si tu veux marcher avec moi, il faut marcher avec moi dans mon esprit. Regardez, on parle dans le verset 2, Dieu dit, prends ton fils. On a vu ça. Et puis Dieu lui dit, donc Abraham n'a pas de problème de sacrifier son fils. Il comprend que c'est la grâce de Dieu qui arrive. Parce que quand il n'avait pas d'enfant, Dieu l'a mis dans un profond sommeil et Dieu lui a dit que sa descendance, Dieu lui a promis une descendance alors qu'il n'avait rien. Amen. Alors que par sa force, il ne pouvait pas produire quelque chose d'éternel. Amen. D'éternel. Maintenant, Dieu lui vient en aide, il lui donne des choses éternelles. Il comprend que si je suis Dieu, je vais vivre éternellement. Amen. Je sais le Dieu qui s'appelle la vie éternelle. Donc, il est de mon avantage de suivre Jésus avec mes enfants. Amen. Abraham est content. Il dit que, hey, donc tu connais Isaac comme ça, donc tu aimes Isaac comme ça. Amen. Gloire à Dieu. Je croyais que j'étais la seule personne qui aimait Isaac. Avec Isaac, j'ai un petit problème, Seigneur Jésus. Mon petit problème, c'est que quand je vais mourir, je vais être séparé d'Isaac. Amen. Mais moi, je ne veux pas être séparé d'Isaac. Est-ce que tu veux m'aider dans le problème-ci? Amen. Je parle des gens qui aiment leurs enfants dans l'esprit et dans le sang de la parole. Amen. Gloire à Dieu. Je dis que est-ce que qui aiment leur famille dans l'esprit et dans le sang, c'est-à-dire que dans le ministère de la parole, qui s'est fait homme pour nous donner la vie éternelle et pour nous transférer, pour faire de nous les hommes une famille de Dieu. Jésus dit que mon frère et ma soeur, c'est celui qui écoute la parole de Dieu et qui met en pratique. Amen. Donc c'est dans le sang et c'est dans l'esprit de la parole qu'on est la famille de Dieu. Amen. Qu'on est la famille de Dieu, qu'on est un avec le Seigneur Tout-Puissant. Vous voyez, donc le Seigneur lui dit clairement, quand vous regardez la parole ici, c'est très clair. Le Seigneur va lui dire qu'avec tes enfants, Abraham dit que j'ai un problème, je ne veux pas être séparé. Amen. Avec Isaac, je vais vivre éternellement. Jésus dit que j'ai réglé le problème là. Amen. Mon frère, j'ai réglé le problème là. Mais la solution du problème, c'est d'abord dans la mort de la mauvaise vie. Amen. Gloire à Dieu. C'est dans la mort de la mauvaise vie qui vous trompe, qui empêche que Isaac vive éternellement. C'est la vie là que je veux que tu me donnes. Donc quand je t'ai dit d'aller sacrifier Isaac, je ne te dis pas que Isaac ne va plus vivre pour l'éternité. Amen. Amen.
Je suis en train de te dire que je vais enlever la vie là, qui est la vie de la malédiction, et je vais lui donner une autre vie. Amen. Qui est la vie de la sainteté. Comme à toi, quand je t'avais mis dans le profond sommeil, je ne t'avais pas tué. Amen. Je t'avais recréé. Donc ne crains pas d'obéir Dieu, parce que la parole de Dieu, quand elle est lancée, elle fait mal à l'homme naturel qui veut voler ta bénédiction. Et c'est toujours lui qui est devant. C'est pour ça que la parole de Dieu est agressive. Amen. Pour le premier, c'est-à-dire que pour la chair. Donc la parole de Dieu agresse la chair, parce que sinon la chair va rester devant et va prendre la gloire de Dieu. C'est aussi pour ça que Dieu dit à Moïse que l'homme ne peut pas me voir et vivre. Amen. Vous voyez, mais avec quand Christ va venir renverser la chair et que l'esprit prend le devant, il va dire que celui qui me voit a vu le Père. Amen. Gloire à Dieu. Donc ici là, si vous comprenez bien la révélation de la parole de Dieu, quand la chair vient encore, tu vas mal comprendre la grâce de Dieu qui vient te donner la liberté. C'est pour ça que je dis qu'il faut crucifier la chair, parce que tant que la chair est là, tant que le vieux Isaac vient encore, l'esprit ne pourra pas venir. Amen. Pour lui donner la grâce de Dieu. Donc Abraham a une conversation avec son fils. Abraham commence à enseigner à son fils. Amen. Les voies de Dieu. Mon frère, il faut que tu comprennes la mort et la résurrection de Jésus. Abraham, c'est le père des croyants. Abraham, c'est l'image des pasteurs, des prophètes, des évangélistes qui doivent enseigner au peuple de Dieu le bénéfice de la mort de Jésus. Amen. Qui doivent enseigner au peuple de Dieu le bénéfice de s'identifier avec Jésus-Christ dans sa mort, afin de ressusciter avec lui dans l'immortalité. Amen. Vous voyez, le temps commence à avancer. La Bible dit que Abraham se leva de bon matin, c'est là son âne prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour le cuire l'holocauste et partit pour aller au loin que Dieu, au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, très important, c'est le 3e jour qu'ils vont arriver là-bas. Tout ça c'est symbolique dans la parole de Dieu. Amen. Christ va mourir, il va ressusciter au 3e jour. La Bible dit que Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer et nous reviendrons après auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et il porta dans sa main le feu et le couteau et ils marchèrent tous les deux ensemble. On voit bien que ici là, Abraham va aller lier la victime pour l'immoler, le symbole de Christ qui va mourir à la croix. Amen. La Bible dit que lier la victime, amener là, voilà, au sacrifice, il va mourir à la croix pour que nous on ait la vie éternelle, pour qu'on passe de la famille de la terre à la famille du ciel. Parce que vous regardez qu'après ça, Dieu va dire à Abraham que maintenant, ne regardez plus Isaac sur la terre, mais regardez-le au ciel. Amen. Gloire à Dieu. Ta descendance sera comme les étoiles du ciel. Ta famille n'est plus les choses de la terre. Je les ai transférées par ma mort maintenant et ils sont devenus les enfants de Dieu au ciel. Amen. Gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es un véritable père? Est-ce que tu comprends la voix de l'esprit? Est-ce que tu es un véritable parent? Amen. Gloire à Dieu. Un parent pour un enfant, c'est quelqu'un qui va lui montrer le chemin qui conduit au ciel, la vie éternelle, le bonheur éternel, la joie éternelle, la grâce éternelle, la paix éternelle. Amen. Gloire à Dieu. Donc on regarde au verset 7, alors Isaac parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici, mon fils. Vous voyez ici, il y a la relation entre père et fils. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le simple fait que Jésus-Christ s'appelle Fils de Dieu, c'est pour nous montrer que Dieu a une famille. Amen. Gloire à Dieu. C'est très simple. Jésus-Christ est Dieu. Tu ne peux pas discuter ça. C'est très clair. Amen. Il est la parole. Il est tout ce que le Père veut pour que, tout ce que Dieu veut pour que la volonté du Père se fasse. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez, la Bible dit que, alors Isaac parlant à Abraham, je vais rapprocher les gens qui parlent pendant qu'on prêche. Je ne sais pas comment ça se passe là-bas. La Bible dit, dans le Genèse 22, verset 8, Abraham répondait, regardez bien ici, il y a un dialogue, il y a regardez bien ici dans la parole de Dieu, il y a un dialogue entre Abraham et son fils. Le dialogue, c'est aussi l'image de la prédication et de la résistance. Amen. Que la prédication reçoit de la part des personnes qui ont peur de la crucifixion, de la doctrine de la crucifixion. Abraham et Isaac ici est l'image des enfants spirituels. Le mot enfant spirituel existe dans la Bible. Oui, mon frère, l'apôtre Paul, si vous regardez, il faut que je lise ça parce que plusieurs personnes disaient là-bas des choses. Je vais aller dans 1 Corinthiens
Corinthiens 4, vous allez voir, enfant spirituel, oui, ça existe dans la Bible, mon frère, ma soeur. C'est Dieu qui a fait toutes ces choses-là et inspiré de Christ. Enfant spirituel ne veut pas dire que tu es quelqu'un, ça veut dire que Christ t'a établi. Amen. Et que tu as engendré des enfants par l'esprit et par la parole. Amen. C'est les enfants de Christ au moyen de la parole qui t'a rendu, dont il t'a utilisé pour rendre ministère. La Bible dit qu'il nous a rendu capables d'être ministres de la nouvelle alliance, du ministère de l'esprit. Amen. Et non de la lettre. Donc la Bible dit 1 Corinthiens 4. Et si vous regardez, la Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit que car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Amen. Il dit que puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Amen. Très clair. Vous voyez, l'apôtre Paul dit que c'est lui qui a engendré, le Père qui a engendré par l'évangile. Donc il se reconnaît ici comme Père spirituel. Amen. Des personnes à qui il s'adresse, il parle aux Corinthiens. Et regardez au verset 17, il met le comble. Il dit pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Amen. Donc, quelqu'un peut avoir un enfant spirituel. C'est très clair. Je ne sais pas comment les gens interprètent la parole aujourd'hui. Ce n'est pas une histoire du sang du péché. C'est quand tu es dans le sang des péchés que la bénédiction devient malédiction. Amen. Mais quand tu es dans le sang de la sainteté, c'est de gloire en gloire. Amen. Gloire à Dieu. Apôtre Paul ici, là, l'enfant Timothée qu'il a eu, c'est pas son enfant dans la chair. Amen. C'est son enfant dans l'esprit. C'est un enfant qu'il a conçu par la parole de Dieu. C'est ça qu'il dit, mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ. Amen. Un vrai enfant spirituel va aller vers Christ. Amen. Il va parler de Christ. On va aller. Vous voyez donc ici, quand je parle d'Isaac qui est en train de communier avec son père, Isaac qui est l'image des enfants spirituels qu'on a dans l'église, qui ne comprennent pas bien le bénéfice ou bien alors l'importance de prendre le chemin de la croix, de souffrir dans la chair pour que la mauvaise vie qui veut nous conduire dans le feu éternel soit crucifiée. Voilà ce que Dieu entend par je t'ai établi pour que tu enseignes les lois de Dieu à ta maison. Amen. Pour que tu aimes tes enfants avec ma vie, avec mon sang, avec mon esprit. Donc l'apôtre ici, là, Abraham est en train d'enseigner à son fils que mon fils en Christ, tu es une nouvelle créature. Amen. La mort n'a pas de puissance sur toi. Ne crains pas. Quand Dieu te dit qu'il va te crucifier en Christ, il va te donner la grâce de passer par la mort et la résurrection. C'est pour ça que Abraham lui dit que Dieu lui-même pourvoira le sacrifice. Amen. Gloire à Dieu. Mon frère, pourquoi tu as peur de donner ta famille à Jésus? Pourquoi tu as peur de laisser toutes les distractions et toutes les fausses craintes pour dire à Jésus que je ne veux rien être sur la terre? Jésus combat avec toi depuis longtemps pour te dire qu'accepte que sur cette terre tu n'es rien. Amen. Accepte que sur cette terre tu ne vas rien accomplir, mais que je serai ton accomplissement. Amen. Gloire à Dieu. Dieu sera ton accomplissement. Est-ce que tu es capable d'accepter le temps? Je vais passer dans un autre passage maintenant, mais ce qui est important de comprendre dans ce témoignage, dans cet enseignement, dans cette église qui prend naissance entre le Père et le Fils. Amen. Gloire à Dieu. Et que c'est le message de la croix de Christ qui doit être accepté. Amen. Et on voit bien que lorsque Isaac, la Bible, Isaac, Abraham est parti avec Isaac pour le crucifier, Dieu dit que tu n'as pas besoin d'avoir peur parce que c'est mon fils qui va payer la rançon. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez, et Dieu va pouvoir. L'agneau qui voit là, c'est l'image de Christ qui a pourvu pour la vie de ta famille. Amen. Donc, ce que Dieu te demande, c'est que tu suives Christ. Prends ta croix et suis-le. Amen. Et enseigne à ta maison pour qu'ils observent les voies de Dieu et pour qu'après toi, Christ continue à être le Père de la famille. Amen. Gloire à Dieu. Au travers du message. Vous voyez, le message de la croix va survivre ceux qui l'ont péché. Est-ce que vous comprenez? Le message de la croix ne meurt jamais. Amen. Gloire à Dieu, mon frère. Le message, tu vas mourir, mais le message de la croix, c'est l'esprit qui le donne et l'esprit qu'il a donné est un esprit éternel. Amen. Mon frère, laisse que le Saint-Esprit soit le Père de ta famille et qu'il te conduise, qu'il soit top pour toi. Amen. Gloire à Dieu. C'est lui, c'est l'esprit qui vivifie. Amen. Notre esprit, l'esprit que le Père nous a donné, ce n'est pas un esprit de mort. Amen. C'est un esprit de vie. Donc la chair, le Seigneur est jaloux de la chair parce que la chair vole la gloire
gloire de Dieu. Amen. Et pervertir les choses spirituelles, je m'en vais. Dans le dernier verset, si on va venir une autre fois, c'est le vendredi aujourd'hui pour nous, Jérémie chapitre 35, on parle des parents qui ont fait la volonté de Dieu. Amen. Et puis, ils ont eux la vie, ils ont eux pour récompense la vie éternelle de leur enfant. Ils ne sont pas comme l'homme riche qui a vécu pour lui-même, qui a aimé sa famille avec le mauvais amour et qui a méprisé la mort de Jésus. Amen. Il a méprisé l'amour de Jésus. Mépriser l'amour de Jésus, c'est mépriser la nouvelle vie que Jésus t'a donnée au moyen du sang de l'alliance éternelle qui ne peut parler que lorsque le premier sang est mort. Amen. Gloire à Dieu. Si le premier sang vient encore, Jésus sera dans la position de l'adultère. Vous pouvez regarder ça dans Romains 7. On n'a pas assez de temps pour aller là-bas. Je le mets. Chapitre 35, on va voir quelqu'un aussi. On va le venir peut-être la semaine prochaine. Ça, c'est un chef de famille qui s'appelait Rekab. Amen. Et voilà, il avait enseigné à son enfant Jonadab les voies de Dieu. Et puis Jonadab aussi, avant de mourir, a enseigné à sa famille, à sa maison, les voies de Dieu. Amen. Ils sont restés fermes dans les voies de Dieu et Dieu les a bénis. Amen. Gloire à Dieu. Alors que tout Israël était sous la malédiction de Dieu. Je veux que vous compreniez, Dieu ne se fie pas des nombres. Les nombres, c'est rien pour Dieu. Amen. Gloire à Dieu. C'est la chair qui se glorifie des nombres parce qu'elle se sent inférieure et tout. Jésus est le roi de gloire. Donc il ne tire pas sa gloire de l'apparence. Amen. Il porte la gloire. Il commande la gloire. Le roi de gloire, ça veut dire qu'il commande la gloire. Alors que le diable cherche la gloire. Amen. Jésus-Christ est le roi de la gloire, mon frère. Est-ce que tu comprends ce qu'on appelle roi de gloire? Donc la gloire lui est soumise. Amen, mon frère. Il ne peut pas perdre la tête parce qu'il a la gloire. On parle de gloire infinie. Donc ce n'est pas... C'est pour ça que Jésus m'a dit que je ne tire pas ma gloire des hommes. Amen. Gloire à Dieu. Je t'aime ma gloire de Dieu. Tu tires la gloire des hommes, tu vas commencer à aimer pour être glorifié sur la terre. Tu vas juger la bonté de Dieu en fonction de la terre. Le temps nous manque. Il nous manque 4 minutes. Ce que je fais, je m'en vais avec vous dans le test et je vais lire et vous allez voir comment un père a pu construire sa dynastie en Christ. Amen, mon frère. Il a peu construit, établi. Il est mort, mais son enseignement ne meurt pas. Parce que la prédication de la croix ne peut pas mourir. Elle est assise au ciel. Mon frère, c'est la sagesse de Dieu. La prédication de la croix, mon frère, Jésus-Christ a prêché la croix, il est parti il y a 2000 ans. Je suis encore en train de prêcher ça maintenant. Amen, mon frère. Ça ne peut pas changer. Le Fils de Dieu assis sur le trône de sa gloire, et il a le pouvoir de la rédemption. Jérémie, chapitre 35, à partir du verset 5, là, c'est le Seigneur qui va appeler le prophète Jérémie, et il va lui dire que j'ai envie de faire un enseignement en Israël, parce qu'eux, ils m'appellent leur père, mais ils ne font pas ce que moi je leur ai dit. Amen. Et je suis fâché. Ils ne m'obéissent pas. Ils ne connaissent pas mon témoignage. Ils ne connaissent pas la mort de la vie de la chair. Donc ils appellent la chair Dieu et ils aiment le Dieu qui les fait vivre dans la chair. Ils sont les enfants de la rébellion. Ils ne me connaissent pas. Ils ne se sont pas identifiés à mon enseignement. Donc je suis fâché. Je vais les livrer en spectacle et en esclavage chez le roi de Babylone, Nabuchodonosor. Cependant, j'ai une nation, j'ai un peuple, j'ai une tribu en Israël, une famille en Israël qui me plaît. Amen. Je veux que tu partes les mettre à l'épreuve. Notre Dieu est un Dieu d'épreuve. Amen. Notre Dieu, Abraham était mis à l'épreuve. Voici les Récabites maintenant qui sont prêts à passer l'épreuve de Dieu parce qu'ils vont rester fidèles à l'enseignement de leur père. Qu'est-ce que tu vas laisser en héritage à tes enfants après ta mort? Qu'est-ce que tu vas laisser, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que tu vas laisser derrière toi? La Bible dit ceci là dans Jérémie 35. On va bientôt prier le verset 5. Donc Jérémie va les appeler et Dieu va lui dire que va appeler les enfants des Récabites là, amène-les dans la chambre prophétique. Amen. Et puis dis-leur que le Seigneur Tout-Puissant dit que buvez le vin. Tu vois? Et vous allez voir comment eux, ils ne vont pas compromettre l'enseignement de la crucifixion que leur père leur avait enseigné. Amen.
Ils vont rester fidèles à l'enseignement là et Dieu va les bénir. Amen. Gloire à Dieu. Dieu va les bénir. Regardez bien, ici la Bible dit que je mis devant les fils, ça c'est Jérémie qui parlait, il nous dit ce qui s'est passé. Il dit je mis devant les fils de la maison des Récabites. La maison, je vous ai dit qu'à chaque fois qu'on parle de maison, ça réfère à la famille. Amen. Gloire à Dieu. Une famille qui est sanctifiée. Regardez, il dit je mis devant les fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et des calices. Et je leur dis, buvez du vin. Mais regardez ce qu'ils vont répondre. Ça, c'est l'image aussi de l'ennemi qui va venir avec une autre doctrine pour vouloir pervertir l'enseignement de Christ. Ça, c'est aussi l'image d'un pasteur qui a connu la vérité, mais qui sur un point est dans l'erreur parce qu'il n'a pas la révélation de l'Esprit de Dieu. Amen. En ce qui concerne le point là, il y a un moment, Dieu va dire une chose à deux personnes différemment, mais c'est Dieu qui est au contrôle. Amen. Et tu dois rester attaché à la conviction de l'Esprit de Dieu que tu as reçu. Amen. Parce que celui que tu as connu, c'est pour ça qu'il faut connaître Dieu pour toi-même, pas pour l'autre, pas par l'autre. Amen. Tu dois avoir une expérience avec Jésus. Était né. S'il n'avait pas l'expérience avec Jésus, il devait suivre Jérémie. Amen. Dans le point C. Et puis Dieu veut aussi que tu apprennes à écouter la voix de l'Esprit qui est dans ton cœur. Amen. Au lieu d'écouter la voix d'un homme. Regardez ici là, les Récabites, le point qui nous intéresse. On n'a pas le temps de développer sur Jérémie. Le point qui nous intéresse avant qu'on prie. Mais regardez ce qu'ils vont répondre à Jérémie. Et ils vont répondre ce que Dieu voulait. Amen. Dans la volonté de Dieu. Regardez, c'est les personnes qui sont crucifiées qui vont toujours être dans la volonté de Dieu. Amen. Parce que la vraie grâce, c'est la crucifixion de Jésus pour toi. Amen. Donc, si tu t'identifies à la mort de Jésus, tu vas donner la vie à plusieurs personnes. Voilà ce qu'on appelle Père. Le Père, c'est celui qui donne la vie. Amen. Le Père, c'est aussi celui qui porte les souffrances. Amen. Gloire à Dieu. Il y a des pasteurs qui disaient qu'ils sont pères, mais ils ne veulent pas porter les souffrances. On a vu que Jérémie, on a vu que Ézéchiel s'était identifié avec les problèmes de la nation vers laquelle Dieu l'a envoyé pour prêcher. On a vu que Abraham même s'est d'abord identifié avec les souffrances de sa génération. Parce que la Bible dit que les ténèbres épaisses sont passées sur lui. Amen. Gloire à Dieu. Donc, il a expérimenté la douleur, la noirceur, la force du péché. Amen. Comme Christ, le Père, a expérimenté la force du péché à la croix Golgotha. Amen. Gloire à Dieu. Regardez maintenant, la Bible dit que, mais il répondait, nous ne buvons pas de vin, on va prier, je m'arrête ici, mon temps est fini. Il dit, nous ne buvons pas de vin. Nous ne vivons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père. Donc vous voyez ici, il y a plusieurs personnes. Il y a le grand-père, il y a le père, amen, qui sont restés dans la même doctrine. Maintenant il dit, Jonadab, fils de Récab, dont Récab avait enseigné à Jonadab. Amen, ce qu'il devait faire. Jonadab a eu des enfants qui l'ont enseigné aussi des choses qu'il devait faire. Il a transmis, tu vois, il a confié le message de l'évangile. Amen, aux gens qui sont sérieux. Il dit que Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Amen. On parle du salut d'une famille. On parle du ministère d'un père de famille. Amen. Des parents qui veulent que l'enfant aille au ciel. Regardez comment la sagesse de Dieu parle ici. Alors que d'autres vont dire à leurs enfants, buvez le vin. Non, si vous ne buvez pas le vin, vous serez triste. La Bible dit que le vin rend le cœur joyeux. Soyez contents sur la terre. Ayez la joie du Seigneur. La joie de la chair, c'est la malédiction. Amen. Éternel, la débauche. La Bible dit que ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Regarde ici, là, la Bible dit au verset 7, et il répondit que nous, on ne boit pas de vin jamais avec nos enfants. Regardez ce qu'ils disent. Et vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez point de vigne, et vous n'en posséderez point, mais vous bâtirez, vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. Amen. Amen. Dieu va dire aux enfants d'Israël que si je suis votre père, vous m'appelez Seigneur. Les enfants d'Israël sont aussi l'image du peuple de Dieu aujourd'hui qui dit Seigneur, 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 mais qui ne font pas ce que Dieu leur demande. Amen. Gloire à Dieu. Donc Dieu vous dit que regardez les enfants de Jonadab qui ont vécu à l'époque de Jérémie. Je n'étais même pas encore mort à la croix, mais ils se sont conformés à ma croix. Amen. À la doctrine de la crucifixion, des passions de la chair. Ne vous est pas enseigné que construisez-vous des maisons au ciel.
Amen. Ne vous ai-je pas dit que ne bâtissez pas les maisons sur la terre, là où la teigne et la rouille dévorent? Amen. C'est la parole de Jésus, mon frère. Vous voulez qu'on enseigne comment? C'est ça que le Seigneur dit, là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Amen. La Bible dit, regardez, nous obéissons à tout ce que a prescrit Jonadab, fils de Rekab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie. Nous, nos femmes, nos fils et nos filles, la famille. Amen. Gloire à Dieu. Ma femme, mes enfants, mes fils, nous servirons l'Éternel. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà le ministère que Dieu t'a donné. Maintenant tu as compris, même si on arrête cette semaine sur l'enseignement, sur la famille, tu as compris comment les gens ont bâti leur héritage éternel en Christ. La Bible dit, nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures et nous ne possédons ni vignes, ni champs, ni terre ensemencées. Nous habitons sous des tentes et nous suivons et pratiquons. Donc ils ont un seul truc à la tête. Ça veut dire que s'ils ont la maison ou ils n'ont pas la maison, ils s'en foutent. Amen. Ils n'ont qu'un seul truc. Et dit que nous pratiquons pour pratiquer tout ce qu'a prescrit Jonadab, notre Père. Amen. Maintenant on va prier. Vous allez voir ce que Dieu va dire dans le verset 18. Dieu va dire, et Jérémie dit à la maison des Récabites, voici ce que Dieu leur dit. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab, votre père. Amen. Est-ce que tu peux permettre que Dieu dise ça à ta descendance après que tu sois parti dans la gloire? Amen. Comment Dieu va parler comme ça si tu n'as pas enseigné la doctrine de la crucifixion comme Jonadab a enseigné? Amen. Gloire à Dieu. Il a enseigné à ses enfants qu'on est des pèlerins. Amen. Le fait que ses enfants vivent dans l'abstinence, c'est l'obéissance du Père Abraham qui avait accepté d'aller crucifier son fils. Amen. En sacrifice. Voilà les personnes qui vont préparer leur famille pour l'éternité. Mon frère, tu as compris la sagesse de Dieu à la lumière de la mort et la résurrection de Jésus. Tu ne peux plus discuter maintenant ce que veut dire aimer ton prochain. Amen. Aimer ton prochain, ce n'est pas lui donner les bonbons et les biscuits et les maisons de la terre et les voitures. Ça, c'est l'esprit de l'antéchrist qui amène les gens dans la pauvreté spirituelle et dans la misère éternelle. Et c'est ça qui a tué l'homme riche qui était en enfer, qu'on a vu dans le livre de Luc 16. Amen. Il était là-bas. Il a passé son temps. Il a été trompé par le faux prophète. Donc Dieu leur dit que parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab, votre père, parce que vous avez observé tous ses commandements et fait tout ce qu'il a prescrit, à cause de cela, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Alléluia, alléluia. Il dit que Jonadab, fils de Rekab, ne manquera jamais de descendants qui se tiennent en ma présence. Amen, mon frère. Et si là, il y a plus grand que Jonadab, amen, Jésus-Christ, si tu obéis à tout ce que Jésus a enseigné, mon frère, ne vas-tu pas te tenir dans la présence de Dieu pour l'éternité? C'est l'heure de prière. Ouvrez le micro. Plus grand que Jonadab, plus grand qu'Abraham est ici. C'est l'heure de prière. Une minute de prière, c'est terminé. Ceux qui dorment, réveillez-vous. Ceux qui dorment, réveillez-vous. Qui dorment physiquement et spirituellement, quand la parole de Dieu est glorifiée, réveillez-vous de vos sépulcres de fatigue. Réveillez-vous maintenant de vos sépulcres du faux amour. Amen. Qui cherche moi. C'est l'heure de prière. Demande la grâce à Dieu. Jésus, tu nous as parlé du trône de grâce. C'est l'heure de prière. Frère. Jésus, tu nous as parlé du trône de grâce pour nous préparer à racheter nos familles à la lumière de la mort et de la résurrection de Jésus, la crucifixion de la vie de l'orgueil, la vie du monde, la vie du sang du péché, pour enseigner les voies de Dieu à nos familles, pour les aimer dans le sang de Jésus, dans le sang de l'alliance, dans le sang de la victoire, dans le sang de la sainteté, la mort de Dieu, pour la vision de l'éternité. Voilà ce que me dit que nous aimons nos frères, nous aimons nos familles, nous aimons les frères et les sœurs en Christ. Seigneur, c'est la vie éternelle, c'est la vie éternelle que nous recherchons pour nos enfants, pour nos mères, pour nos femmes, comme les Récabites, Seigneur, les enfants de Jonadab, Père puissant, aie pitié, Jésus, aie pitié, que nous vivons éternellement devant toi. Seigneur, nous intercédons pour l'église, pour ton église qui est ton corps sur la terre. Nous intercédons pour les familles qui constituent les églises du monde. Seigneur, envoie-nous, répand sur nous l'esprit de grâce, l'esprit de victoire, l'esprit de puissance. Seigneur, reçois la gloire, sois le maître
Maître suprême, sois le Père de notre famille, sois le Père de l'Église, sois la tête complète, Seigneur, dans la réalité vivante, telle que tu l'as voulu. Le Saint-Esprit l'a dit, comme Jésus veut, comme tu veux, que jamais nous ne disons autrement, que nous disions comme tu veux, Jésus, comme tu veux. Tu veux qu'on se tienne en ta présence, comme les enfants de Récabite, comme Abraham s'est tenu en ta présence pour intercéder contre Sodome et Gomorrhe, pour Sodome et Gomorrhe. Jésus-Christ, il a intercédé, mon Père, pour son neveu, l'autre, la famille compte devant Dieu. Abraham a intercédé pour son neveu, ma soeur intercède. Et où vont tes neveux, où vont tes nièces, mon frère, pasteur, prophète, évangéliste? Le réveil doit commencer dans ta maison. Organisez les programmes en l'honneur de Jésus, mon frère, ma soeur. Organisez les programmes de famille, prêts, jeunes. Jésus-Christ va entrer, il est la porte par laquelle si quelqu'un entre, il trouvera des pâturages. Que la gloire, que la gloire, que l'adoration, que la victoire ne revienne qu'à Jésus-Christ seul, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, au nom tout puissant. Alléluia. Au nom tout puissant. Merci Jésus. Au nom tout puissant de Jésus, le roi vainqueur. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes aujourd'hui le vendredi pour ceux qui... Donc, on va se reprendre lundi par la grâce de Dieu. Donc, écoutons ce message-ci continuellement. Et puis, en jeûne, Dieu va t'aider. Amen. Le message-ci ne vient pas de moi. C'est la nourriture de l'homme spirituel que le Père a ordonné du ciel pour nous. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur.